Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer une recette de pain. Il y en a déjà des milliers sur internet. Et puis à la limite, ça ne m'intéresse pas de vous montrer une recette de pain pour faire une sorte de pain. Je vais surtout vous montrer la méthode que j'ai mis au point et qui me sert à faire tous mes pains avec toutes sortes de farines, toutes sortes de mélanges. Donc une méthode faite de petites astuces, des trucs tout bêtes. Mais j'ai quand même mis du temps à tester et retester beaucoup de choses pour aboutir à ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, c'est parti. Pour faire un vrai bon pain, il nous faut de la farine boulangère, spécialement conçue pour faire le pain. Il nous faut du levain fait maison, du vrai levain, et ainsi on obtiendra le meilleur des pains. Donc pour la farine, la bonne farine noble, il n'y en a pas. Alors on va prendre de la farine T45. La farine dont on dit que c'est uniquement pour faire des gâteaux et surtout pas pour faire du pain. Donc on va prendre celle-ci exprès. Pour le levain, il n'y en a pas non plus. Alors on va utiliser de l'arabica 100% pour donner un meilleur goût à notre pain. Je plaisante. On va utiliser de la levure sèche. De la levure sèche boulangère. C'est la même que celle que vous pouvez trouver dans les petits sachets en magasin. Pour le sel, j'ai été très loin parce que là, le sel, je veux vraiment qu'il soit de très bonne qualité. Et en vérité, il n'y en a pas non plus. Donc, du sel fin de cuisine ordinaire fera très bien l'affaire. Alors, qu'est-ce qui nous manque? De l'eau. Pour l'eau, par contre, là, j'ai fait fort, j'en ai. De l'eau minérale. Donc à la limite, si vous n'avez pas d'eau minérale, de l'eau du robinet décantée, que vous aurez laissé reposer un petit moment, fera très bien l'affaire. Donc on a de la farine, de la levure, du sel et de l'eau. Normalement, il nous faudrait des petites poudres magiques, des émulsifiants, des œufs machins, des œufs bidules. Et ainsi, on obtiendrait le même pain que chez beaucoup de boulangers et quasiment toutes les grandes surfaces. Malheureusement, il va falloir faire avec ce qu'on a. Je fais juste une petite parenthèse concernant la levure. Donc ça, c'est de la levure sèche boulangère. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça ressemble plutôt à une poudre. Ne pas confondre avec la SAF levure. La SAF levure est très utilisée. Elle se présente sous forme de petites billes. Donc la SAF levure et la levure sèche boulangère, ce n'est pas la même chose. La différence, c'est que celle-ci, il faut la réhydrater. Donc il faut l'activer dans de l'eau à une certaine température avant de pouvoir l'utiliser. La levure sèche boulangère, qui est la même que celle-ci qu'on trouve au Lidl, ou celle-ci qu'on trouve chez Norma, on ne la réhydrate pas, on l'utilise telle qu'elle. Donc on la met dans la farine sans l'activer. C'est inutile. J'ai vu que beaucoup de gens réhydratent cette levure là, mais c'est inutile, ça sert à rien.
On la met telle quelle dans la farine. Voilà. Je précise de suite que le but, c'est de salir le moins possible. Salir le moins possible le plan de travail, les ustensiles, les accessoires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode pour faire le pain avec un robot. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment je le fais à la main. La méthode classique que vous verrez dans la plupart des vidéos est la suivante. Les gens mettent leur dose de farine dans le bol du robot, leur dose de levure, leur dose de sel. Certains se donnent la peine de remuer un peu tout ça, d'autres non. Et pour finir, ils rajoutent la dose d'eau. Et ensuite, le bol part directement au robot pour le pétrissage. Alors là, je dis stop tout de suite. Nous, on va être beaucoup plus gentil que ça. On va réaliser un véritable mélange des produits secs pour commencer. Et j'insiste vraiment sur ça. Les ingrédients secs doivent être absolument mélangés correctement. Et pour cette étape, on va pour l'instant éliminer l'eau. Hop, de côté. Pour bien travailler, il faut absolument une balance. Aux États-Unis ou au Canada, par exemple, ils utilisent des cups, des tasses. Je trouve personnellement que c'est pas l'idéal, parce que concernant le sel, la levure et surtout l'eau, il faut essayer de rester assez juste. Et j'imagine mal être juste avec un petit doseur, tandis qu'avec une balance, on peut travailler au gramme près, on peut travailler en grammes, on peut travailler en livres, il y a toutes sortes de mesures possibles, mais je pense que l'idéal pour tout le monde, c'est de travailler en grammes, y compris avec l'eau. Ça évite beaucoup de soucis. Alors qu'on soit habitué ou pas à la mesure des grammes ou des kilos, avec une balance comme celle-ci, ça pose aucun problème. Il y a juste un réglage à faire. Et ensuite, on choisit. Ici, je suis sur grammes. Ici, je suis sur millilitres, etc. Là, les mesures en livres, etc. Donc, on se met sur grammes. Il n'y a rien de compliqué pour personne. Peu importe le pays où on se trouve, tout le monde peut travailler sur la même échelle. Je vais réaliser 3 pains. Je commence avec la farine que je verse entièrement dans le bol du robot. Maintenant, je vais ajouter mon sel et ma levure. Donc, contrairement à tout ce que vous pouvez entendre ou lire, il n'y a aucun souci à faire ceci. La levure et le sel par-dessus. Voilà, je lis et j'entends souvent que le sel va détruire la levure si on la met en contact, etc. Mais bon, c'est pas le bref instant où je fais ça que ça va tuer notre levure. À partir du moment où j'ai fait ça, je vais remuer avec une cuillère à soupe. C'est parti pour le mélange à la cuillère. Alors on fait attention à ne pas gicler de la farine à l'extérieur du bol. Ça arrive vite. Voilà. Alors ça n'est pas un vrai mélange. J'appellerais ça un pré-mélange. Maintenant, on va mélanger correctement nos ingrédients secs. Pour obtenir un bon mélange de nos ingrédients secs, on monte le fouet sur le robot. On met en place et on met, pour commencer, en vitesse 1. Je passe en vitesse 2. Et puis en vitesse 3. Je laisse tourner comme ça pendant 30 secondes à 1 minute.
Voilà, maintenant on peut estimer qu'on a fait un vrai mélange de nos produits secs, de nos ingrédients secs. Et on va pouvoir monter le crochet pour commencer le mélange avec l'eau. Pour la démonstration de cette vidéo, j'ai décidé de travailler ma farine avec un taux d'hydratation de 62. Donc 62% d'eau par rapport au poids de la farine. Ce qui fait 620 g d'eau. Alors quand je décide 620 g d'eau, c'est pas 590, c'est pas 630, 640, c'est 620. D'où l'intérêt d'avoir une balance électronique. Voilà. On ne fera pas de manière pour le gramme supplémentaire. Hein, mais donc, je répète, on essaye de rester le plus juste possible. Parce que la quantité d'eau, c'est important au niveau de la recette. Je vais travailler avec une eau entre 33 et 35 degrés Celsius. Donc, il me faut un petit thermomètre comme celui-ci, ou un autre, qui nous permettra de mesurer la température de l'eau. Je vais placer mon eau au micro-ondes et faire attention de ne pas dépasser 35 et de ne pas être en dessous de 33. Petit détail, ce n'est pas en trempant son petit doigt dans l'eau ou en prenant le récipient dans les mains qu'on va être à la bonne température. Souvent on entend mettre de l'eau tiède. Mettre de l'eau tiède, ça ne veut rien dire du tout. Il faut absolument pouvoir mesurer la température. On n'y va pas au hasard. Donc, restons sérieux. À la limite, si l'eau n'était pas assez chaude, ce ne serait pas trop grave. Mais si elle était trop chaude, là, vous risquez vraiment de tuer la levure. Et votre pain, c'est garanti, sera loupé. Me revoilà donc avec l'eau. On va mesurer. On remue. J'ai une eau à 34,2. Donc c'est parfait. On va pouvoir commencer le mélange de la farine avec l'eau. Vous verrez souvent dans les vidéos les gens mettre l'eau comme ceci, soit en une seule fois, soit petit à petit. Mais comme je l'ai dit plus tôt, nous on va être beaucoup plus gentil que ça et on va utiliser une autre méthode. Je précise deux choses. J'ai chauffé mon eau parce que je vais faire mon pain, on va dire, dans la foulée. Si j'avais fait une pâte la veille pour faire un pain le lendemain, j'aurais laissé l'eau froide. Quand je dis froide, c'est à température ambiante. Seconde chose, on n'a pas tous à la maison les mêmes robots. Mon ancien robot, j'utilisais la vitesse 1 pour faire le mélange et la vitesse 2 pour faire le pétrissage. Mais mon ancien robot tournait beaucoup moins vite que ça. Donc ma vitesse 1, ma vitesse 2 de mon ancien robot correspondait à la vitesse 1 de celui-ci. Du coup, avec ce modèle de robot, je fais le mélange et le pétrissage uniquement en vitesse 1. Donc regardez bien comment il tourne. Ça n'est pas très rapide, mais c'est idéal pour faire un bon mélange et un bon pétrissage de notre pâte. Surtout, on ne la brusque pas. Maintenant, regardez bien ce qui va suivre. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux. On va utiliser
une seringue. C'est une seringue de pâtisserie qu'on peut trouver, on va dire, un peu partout. Ça coûte 1,50 €, 2 €. Je mets mon robot en vitesse 1. Et je vais commencer à injecter mon eau. Pour faire ça, j'arrose les parois. Vous voyez, j'ai fait le tour en arrosant les parois. Et je continue comme ça. Ça donne un mélange doux, lent et délicat qui portera ses fruits plus tard. Voilà, j'ai terminé d'injecter mon eau. On va surveiller le mélange. Et à partir de maintenant, je vais laisser tourner comme ça pendant 10 minutes. Mes 10 minutes de pétrissage sont terminées. En général, ce que les gens font, hop, je vais avancer un peu mon robot, voilà. En général, ce que les gens font, ils laissent leur pâte dans le bol du robot ou dans un autre récipient. Ils recouvrent avec un papier sulfurisé ou une serviette et ensuite ils laissent reposer la pâte dans un endroit chaud, à côté d'un radiateur, parfois même à l'intérieur d'un sèche-linge après l'avoir fait chauffer un peu. Mais nous, on n'a pas terminé le travail. On va prendre notre pâte et réaliser un petit travail spécial. On va réaliser ce que j'appelle un quadrillage. Vous allez comprendre facilement ce que c'est dans quelques instants. Pour le moment, on a sali le bol et le crochet du robot. Donc, je mets tout ça ensemble, je vais le remplir d'eau et ça facilitera le nettoyage plus tard. Maintenant, on passe à notre quadrillage. Donc, je ne savais pas comment appeler cette technique, donc je l'ai nommé quadrillage. Le but, c'est de faire rentrer de l'air dans la pâte. Alors, c'est très simple à faire. On attrape son coupe-pâte ou sa spatule, comme ceci, et on fait ça. Dans un sens,
et puis dans l'autre. Donc vous voyez, ça fait un quadrillage. On a de l'air qui rentre dans la pâte. Je la replie de moitié. Et je fais la même chose. Je la replie de nouveau de moitié. Je vais la pousser un peu plus loin pour la caméra. Et je fais ça pendant environ 5 minutes. Donc on n'hésite pas à appuyer fort, mais sans la couper, sans traverser jusqu'au plan de travail. Bon, là, il y a quand même 1 kg de farine. Ça fait un peu gros. En général, je fais des pains avec 350 grammes ou 500 grammes de farine, mais rarement 1 kg. Donc voilà, on fait ça pendant 5 minutes. Mon quadrillage est terminé. Maintenant, on va faire reposer la pâte. Pour ceci, on va utiliser un seau. Donc j'attrape ma pâte. J'essaie de se faire un peu de place. Donc avec mon coup de pâte d'un côté et la main de l'autre. Hop. Et je la jette dans le seau. Je répète, je ne la mets pas dans un récipient avec un film plastique par-dessus ou une serviette sèche ou humide. Je la mets dans un seau avec un couvercle. Ça doit être parfaitement hermétique. Vous pourrez ainsi conserver l'humidité dans le seau. La pâte ne va pas croûter. Et je trouve personnellement que ça développe beaucoup mieux les arômes. On va maintenant faire un premier repos d'1 heure. Et je vais placer mon seau dans mon four. Le four qui n'a pas du tout chauffé, évidemment. Le four est froid. Donc vous pouvez la placer au-dessus d'un meuble, dans le four, dans un placard, où vous voulez. Inutile de la mettre à côté d'un radiateur ou dans un endroit chaud. On la laisse comme ça à température ambiante pendant 1 heure et on se retrouve tout à l'heure. Je vous laisse remarquer que pour le moment, on n'a toujours pas sali grand chose, à l'exception du bol et du crochet du robot. Voilà, 1 heure s'est écoulée et j'ai eu le temps de nettoyer le bol et le crochet du robot, ainsi que ma cuillère à soupe. Et maintenant, on va regarder ce que donne la pâte. En principe, je fais des pains avec 350 g de farine, voire 500 g, rarement 1 kg. Donc 350 g à 500 g, c'est bien pour ce type de seau. 1 kg, ça fait un peu beaucoup, donc à mon avis, la pâte est beaucoup montée. On devrait entendre un petit dégazage. Voilà. Et voilà notre pâte. Vous voyez qu'elle commence déjà, regardez bien, à dégazer. Je ne l'ai pas encore touché, mais le simple fait de retirer le couvercle, on a la pâte qui s'abaisse. Le seau est pour moi la meilleure méthode pour faire lever la pâte.
Un seau bien hermétique avec un couvercle bien étanche. Pour sortir la pâte, l'outil idéal, c'est une spatule longue, comme celle-ci. Ça permet de bien attraper la pâte et surtout de ne pas trop la brusquer. Alors, je vous montre comment je fais. Voilà, je la place et ensuite je fais tourner le seau. Je décolle la pâte de la paroi. Bon, je répète, là il y a 1 kg, c'est quand même énorme. Voilà, et quand j'arrive ici au bout, je fais ça. Et là, j'ai quasiment toute ma pâte qui est sortie. Vous voyez? Alors, on pourrait tout à fait... Je vais faire un petit réglage de la caméra. On pourrait tout à fait commencer à faire notre pain avec cette pâte, mais au niveau du goût, ce ne serait pas ce qu'il y a de mieux. Donc on va faire à nouveau un quadrillage. On va faire ce quadrillage à nouveau pendant 5 minutes. Alors, ce que je vais faire, que je ne fais pas d'habitude, je vais, comme je vous l'ai dit plus tôt, réaliser 3 pains. Je vais faire 3 parts et les placer dans 3 seaux différents. Je commence par peser la pâte entièrement. Donc 1,6 kg, 1600 grammes. Ce qui fait environ 3 parts de 530 grammes. Voilà pour le premier. Je la place dans mon seau que je referme correctement. Et je vais faire pareil pour les 2 autres. On finit avec la dernière part. Et vous pouvez constater qu'on n'a toujours pas sali grand chose. Même l'assiette n'est pas vraiment sale. On a donc nos 3 seaux pour nos 3 pains qu'on va laisser reposer à nouveau minimum 1 heure. Voire plus, c'est mieux. Mais 1 heure, c'est déjà bien. On peut laisser 2 heures, 3 heures sans souci. À tout à l'heure. La fin de repos de ma pâte approche. Je vais préparer la mise au four. Alors voici ma plaque à pâtisserie qui a déjà beaucoup travaillé pendant de longues années. Donc on lui pardonnera son aspect. Hein, elle est propre, même si elle est moche. Comme je vous l'ai dit, je vais faire 3 pains. Je vais commencer par 2 pains longs. Et en dernier, je ferai un pain rond. Donc les 3 ne vont pas rentrer dans mon four.
je vais d'abord faire les deux pains longs et je laisserai reposer, on va dire à peu près une demi-heure supplémentaire, la pâte pour mon pain rond, que je façonnerai et cuirai en dernier. Suivez bien ce qui va suivre. C'est, je pense, une façon idéale pour mettre le pain au four. Donc j'ai posé ma plaque de cuisson, j'ai mon papier sulfurisé et je vais couper à peu près ici. Je prends le morceau que j'ai coupé, je superpose ici. Et je vais couper un second morceau. Bon, pas besoin d'exactitude. On y va franchement. Voilà, terminé. Je vais maintenant éliminer une petite partie ici. Voilà, c'est simplement pour que le papier après dans le four ne vienne pas toucher les parois du four à droite et à gauche. Donc là je vois que je pourrais placer facilement mes deux pains longs dans le four. Je retire ma plaque de cuisson et maintenant je vais placer mon papier sulfurisé sur une plaque comme celle-ci de fabrication maison. Comme ceci. Je vais mettre un peu de farine dans mon petit tamis. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je vais maintenant fariner mon papier sulfurisé. Pour éviter de faire un carnage, ne farinez surtout pas à la main. Faites plutôt comme ceci. Vous voyez, je tapote avec le doigt. Ça me permet d'obtenir une couche régulière, sans abuser. Et sans faire de carnage. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Donc cette plaque est prête à recevoir le premier pain. Je la mets de côté à l'abri des courants d'air, évidemment, il ne faut pas souffler sur la farine. Et je passe à une seconde plaque. Vous voyez là, c'est un contreplaqué, tout bête. Vous pouvez utiliser un carton épais, tout ce que vous voulez, puisque ça ne va pas rester dans le four, hein. Voilà, deuxième papier sulfurisé. Je farine légèrement, uniformément. Et je ferai pareil pour le pain rond, qui pour le moment peut attendre. Voilà, terminé. Je mets ma plaque de côté et je vous montrerai tout à l'heure à la mise au four l'utilité de faire de cette façon. Dans la plupart des vidéos, on va vous conseiller de mettre dans le four un récipient avec de l'eau afin d'obtenir de la vapeur. Parfois, on va vous conseiller un vapeau pour vaporiser la surface du pain ou pour vaporiser dans le four. Mais la pire des choses que j'ai entendues, c'est de placer la lèche frite dans le four en mettant de l'eau dedans. Là, ça pose un gros problème. Certains vous conseilleront de la placer tout en bas du four. Et là, si on réfléchit un peu logiquement, on va bloquer la chaleur de la résistance
du bas du four. D'autres vous conseilleront de la mettre tout en haut, ce qui revient au même. Ça va vous bloquer la chaleur de la résistance qui vient du haut. Et personnellement, je trouve que c'est pas l'idéal pour cuire du pain. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'on voit souvent des boulangers, des pros qui vous conseillent de faire ça. Alors qu'en fait, au travail, ils ont des fours qui permettent des coups de vapeur. Alors évidemment, j'ai fait comme tout le monde, j'ai testé la lèche frite, j'ai testé les différents récipients, j'ai testé le Vapo. Et personnellement, je trouve que tous ces systèmes-là ne sont pas efficaces. Et à partir de là, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que c'est un coup de vapeur. En réalité, pour faire les deux pains qui vont suivre, j'aurai besoin de cette quantité d'eau, pas plus. Le coup de vapeur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas de mettre de l'eau dans le four et d'attendre qu'elle se transforme en vapeur. C'est plutôt d'obtenir un coup de vapeur immédiat. En réalité, on a besoin de simplement quelques secondes au moment où on va mettre le pain dans le four. On a besoin de quelques secondes de vapeur, ce qui sera largement suffisant. Inutile d'avoir de la vapeur ou de l'eau pendant toute la durée de la cuisson. En réalité, ces quelques secondes de vapeur vont recouvrir la pâte de façon homogène d'humidité. Et on n'a rien besoin de plus pour obtenir un beau pain. Et pour faire ce coup de vapeur, c'est très facile. Cette quantité d'eau est largement suffisante. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. 1h30 de repos pour notre première pâte. On va la sortir. Donc, avec la même méthode que tout à l'heure. Là, c'est plus facile, il y a moins de pâte. Je fais le tour. Et ma pâte est dehors. Il ne reste pas grand chose dans le seau. On va faire le premier pain long avec une méthode qui va prendre un peu plus de temps que le second. Je vais travailler en tension. Là également, je ne sais pas comment appeler cette technique. Vous allez comprendre facilement ce que ça veut dire. Donc je vais travailler ma pâte et faire une boule en la faisant tourner comme ça. Maintenant, je vais faire le travail en tension. En faisant ce geste, je ramène la peau, la surface de la pâte vers le dessous. Vous voyez ? Ça donne une belle boule, une pâte bien lisse. Donc je force la surface de la peau à aller en dessous. Donc je tends la pâte. Surtout la surface. Normalement, on devrait commencer à avoir des petites bulles qui veulent traverser la pâte en surface, comme par exemple ici. Je ne sais pas si on voit bien, ou là. Donc c'est un bon signe. Et je l'attends le plus possible. Ça peut prendre 30 secondes, 1 minute, voire un peu plus. Le but, c'est vraiment qu'elle soit bien tendue.
et bien ronde. Voilà, c'est presque terminé. Je la retourne un coup, je vérifie. C'est bon. Et maintenant, je vais faire mon pain long. Je vais attraper ma pâte de cette façon et je vais tirer dessus. Je tire, je la relâche, je tire, je la relâche et je continue. Je l'aplatis. Je lui donne une forme en longueur. Je tire dessus, je la décolle du plan. Je l'aplatis. Je lui donne une forme manuellement en tirant dessus. Vous remarquerez que je ne fais pas de rabat, pas de repli. Voilà une longueur qui sera presque suffisante. Je vais la décoller avec mon coupe-pâte. Apparemment, je n'aurai pas besoin de fariner. Et je vais maintenant la placer telle qu'elle est sur son papier sulfurisé. Voilà, comme ceci. Je vais la redresser un peu. Je vais la recouvrir d'un tissu. Et je vais la mettre de côté. Je vais attaquer maintenant mon deuxième pain long. Il me reste un petit peu de pâte au fond du seau que je vais récupérer. Voilà qui est fait. Et je vais glisser ce petit bout là en dessous. Pour ce deuxième pain long, on va travailler différemment. Je ne vais pas travailler en tension. Je vais attraper directement la pâte et la tirer. J'aplatis un peu. Elle est un peu collante. Je la décolle avec mon coupe-pâte. Je l'attrape, je la tire. Je l'aplatis un peu. C'est terminé. Toujours pas de rabat ni de repli. Je vais la placer également sur sa plaque avec son papier sulfurisé. De cette façon, on redresse un peu la situation.
Et on va recouvrir également avec un petit tissu. Voilà qui est fait. Je vais maintenant faire préchauffer mon four à 230 degrés avec la plaque à pâtisserie à l'intérieur. Tout doit être bien chaud. Donc le préchauffage prend à peu près 25-30 minutes. Le four est à bonne température. On va préparer le coup de vapeur. C'est parti. Voilà, une seringue d'eau. C'est tout ce qu'il faut. On va faire nos entailles sur le pain. Hop, un petit bout de fil sur le pain, ça le fait pas. Alors pour les entailles, je préfère le faire avec une lame humide. Vous pouvez le faire avec un couteau bien aiguisé, une lame ou autre. Mais j'ai constaté que si on mouillait la lame, c'était plus simple. On va faire pareil pour l'autre. Et maintenant, on va faire la mise au four. Ça va aller assez vite, soyez attentifs. Je vais prendre ma première plaque. Et là, vous allez comprendre enfin à quoi elles servent. Je vais attraper mon papier sulfu ici pour faire glisser le pain sur la plaque à pâtisserie. Donc, premier pain. Il est en place. J'attrape le deuxième. Je ne traîne pas pour faire tout ça. Il est en place. Je referme la grille et là, je vais envoyer mon coup de vapeur. Je referme partiellement la porte. Et voilà, terminé. En attendant, je vais préparer le pain rond. Que je vais faire en tension. Donc pareil que tout à l'heure, je le fais tourner sur lui-même, vous voyez. Là, j'ai réussi donc à le décoller du plan de travail. Maintenant, je vais tendre la peau. Vous voyez, j'attrape bien la surface de ma pâte et je l'envoie en dessous. Ça fait une superbe boule.
toujours sans rabat ni repli. En réalité, dans tout ce que vous avez vu, je ne brusque pas vraiment la pâte, même pour les pains longs sur lesquels j'ai tiré tout à l'heure. Voilà, ce sera suffisant. On va la poser sur son papier sulfurisé. Recouverte de son petit tissu en attendant que les deux pains en longueur soient cuits. Dans 2 minutes, mes pains longs seront cuits. Je vais préparer mon pain rond, faire mes entailles. Voilà. On va les sortir, les poser sur grille pour les refroidir. Et je vais placer mon pain rond. Je ne vous remontre pas la mise au four ni le coup de vapeur. Je pense que vous avez compris. Donc on va faire cuire ce pain rond et ensuite, après refroidissement des 3 pains, on coupera et on goûtera. A tout à l'heure. À ce niveau du travail, vous constatez que j'ai toujours pas sali grand chose. Je dois ranger mes petits tissus, nettoyer ma grande spatule, nettoyer mon coupe-pâte, vider le verre d'eau que j'ai utilisé pour la lame, faire sécher ma seringue, dépoussiérer mes 2 plaques, ranger ma farine. Au final, j'en ai pas eu besoin de beaucoup. Donc vous voyez, au niveau salissure, c'est quasiment 0. Les seaux ont été nettoyés en 2 secondes. Donc voilà. On n'a pas détruit la cuisine. Et on va, je l'espère, obtenir 3 bons petits pains. On va voir ça tout à l'heure. Le pain rond est cuit. On va l'appeler bouboule. On arrive bientôt au moment de vérité. Je ne sais pas si on l'entend dans la caméra, mais le dernier que je viens de cuire là est en train de chanter. Vous avez tout plein de petits crépitements. Bon, on verra bien si ça passe dans le micro. C'est pas grave. J'ai des problèmes de contraste avec la lumière. J'espère que ça reste comme ça. Là, on est dans la vraie couleur du pain. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mon contraste qui change. Selon que je mette les mains ou pas. Bizarre. Enfin, c'est pas grave. Donc là, d'après ce que je vois dans mon écran, on a la vraie couleur du pain. Alors, c'est pas vilain. Vous voyez, le coup de vapeur, c'est ce qui a donné cette couleur au pain. Donc inutile, je le répète une fois de plus, de mettre la lèche frite dans le four avec de l'eau ou des bols ou quoi que ce soit. Un petit coup de seringue et c'est largement suffisant.
Concernant celui-ci, on va dire que ça s'est bien passé. Il n'est pas vilain. Encore chaud, donc on verra plus tard. Celui-ci, qui a été travaillé en tension avant que je l'allonge. Donc, il a explosé ici. Autrement, c'est pas vilain. L'autre long, que j'ai simplement étiré, a bien explosé aussi ici. Mais c'est pas vilain quand même. Il ne faut pas oublier que j'ai travaillé à partir d'une farine basique T45 fluide. Donc le résultat est tout de même pas mauvais. C'est un des aspects que j'aime bien quand je fais du pain à la maison, parce que selon les farines, selon les mélanges, on obtient toujours des résultats différents. Toujours en utilisant la méthode, les techniques que vous avez vues dans cette vidéo, vous pourrez obtenir différents pains, même avec la même farine. On ne s'explique pas pourquoi, simplement le pain fait ce qu'il veut. Et c'est ce que j'aime bien dans cette façon de faire. On va dire qu'on laisse la nature faire son travail, n'est-ce pas? Et évidemment, c'est pas le genre de pain que vous trouverez chez le boulanger ou en grande surface. Eux, ils réussissent à éliminer ce type de problème, qui pour moi n'est pas un problème. Au contraire. Voilà donc, chacun de ces pains a été réalisé avec 330 g de farine T45 fluide. Farine pour faire des gâteaux, à ce qui paraît. Et quand ils seront bien refroidis, on va les couper et les goûter. Miam! Enfin, j'espère. À toutes! Nous voilà arrivés au moment du goûtage. On va couper le premier. Et on va l'examiner. C'est pas vilain. La mie n'est pas blanche, elle est crème. Il y a des alvéoles. On est toujours content quand il y a des alvéoles. Je vais voir. Voilà, j'ai éteint la lumière parce qu'autrement ça me donne trop de reflets au niveau de la mie. Donc je disais, on a des alvéoles, la couleur de la mie est crème, elle n'est pas blanche. Voilà pour le premier. On va couper le second. Il est plus croustillant, je le sens à la coupe. On va couper une troisième tranche. Il est beaucoup plus alvéolé que l'autre. C'est pas vilain. Et on va couper bouboule. Il est encore un petit peu chaud. Pas énormément. Bah, la tranche s'est sauvée. C'est pas vilain du tout.
Vous voyez là, ce sont des jolis pains, malgré le fait qu'on ait pris une farine vraiment basique. Maintenant, on goûte. On voit une mie plus dense. Il est franchement pas mauvais. On va goûter le deuxième. Qui est beaucoup plus croustillant. Il est bien meilleur. Pourtant, vous voyez, la même recette, la même farine. Et pour finir, on va goûter celui-là. Il est plus mou, mais croustillant tout de même. Super bon. C'est celui que je préfère. Très moelleux. Très bon goût. Vous voyez, malgré tout, j'ai une préférence. Même s'ils ont été faits tous les trois avec la même farine, celui-ci est beaucoup plus agréable à manger. Voilà, en un mot, je dirais à recommander et à recommencer. Bye! Miam!